Bienvenue dans le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me parle énormément, que j'ai travaillé en long, en large, en travers. On va parler des traumatismes, on va parler du corps surtout, et du fait que notre corps nous parle, notre corps sait et notre corps retient. Ce qui veut dire que parfois, inconsciemment, on ne sait pas des choses que notre corps sait. Tous les traumatismes vécus, psychiques ou physiques, parce qu'il n'y a pas que des traumatismes physiques, hein, clairement, tous les traumatismes psychiques et physiques sont stockés dans notre corps. Et si tu as ces trois types de comportements que je vais te citer, écoute jusqu'au bout ce podcast parce que ça veut certainement dire que tu as des traumas. Bien évidemment, il y a des degrés de traumatisme, mais si tu as ces trois comportements, il est fort probable qu'il y ait des choses qui sont enregistrées dans ton inconscient, que ton corps a envie de te dire et qu'il va falloir aller travailler. Le premier comportement qu'on peut retrouver dans des traumatismes, c'est la fuite, l'évitement. Donc, par exemple, quand on a peur des conflits, c'est quand on se fige, qu'on abandonne, qu'on laisse tomber. Et le combat. Vous savez, les personnes qui sont un petit peu agressives, qui vont se sentir agressées et qui vont vite réagir par la colère. Si tu as ces trois types de comportements, c'est obligatoirement que tu as un traumatisme qui est en toi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mécanisme d'autodéfense qui a été généré par ton corps, et tant mieux, parce que si ton corps, si tu as mis en place ces comportements, c'est que c'était un mécanisme de survie, c'est que tu n'aurais pas pu survivre sans la mise en place de ça. Donc déjà, tu peux remercier ton corps, tu peux remercier ton mécanisme, ton véhicule, ça veut dire qu'il fonctionne très bien, mais tu es en autodéfense. Et on va scientifiquement expliquer le processus. Scientifiquement parlant, c'est très lié au système nerveux sympathique, c'est-à-dire que tu as une sorte de gros nerf qui est lié lui aussi au nerf vague. Tu as l'hypothalamus, où il y a le cerveau limbique, avec ce nerf parasympathique qui circule dans tout ton corps. Ce nerf parasympathique, ce système nerveux, euh, il enregistre des choses et il réagit hormonalement et psychiquement pour te mettre dans des réactions qui vont te sauver la vie. Donc, c'est très bien. Il est lié au nerf vague. D'ailleurs, je te donne un exemple très rapide. Tu sais, si jamais tu fais, parce que ça peut t'arriver, il y a peut-être des gens autour de toi, mais quand, par exemple, on fait des malaises vagales. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Un malaise vagal, ou que tu t'évanouis, ou que tu as, oh mon Dieu, la tête qui tourne. Souvent, si ça t'arrive, c'est souvent pour te déconnecter de la réalité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est tellement douloureux que ton mécanisme de protection, ton cerveau préfère te dissocier, te mettre de côté et te sortir de la situation. Vous voyez comme c'est bien fait. Ah, t'en faisais à l'époque, Marine. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, tu as eu un parent qui te rabaissait, ou t'ignorait, ou te délaissait, donc blessure de rejet, blessure d'abandon, en tout cas, ce sont des choses qui restent. Et oui, ce sont des traumas. Et je sais, on n'aime pas dire ça, je sais, on aime se dire oui, mais mon parent a fait de son mieux. Bullshit, hein, les parents font de leur mieux. Oui, jusqu'à un certain point. Parce que comme tout, finalement, est réversible, ben, si tu en as conscience, tu peux le changer. Donc, on n'est pas là pour en vouloir à nos parents, on n'est pas là pour stopper la communication, on est là au contraire pour travailler sur soi, se guérir et nous permettre d'avoir une relation harmonieuse avec nos parents malgré ce qu'ils ont fait, par exemple. Si, donc là, si tu as eu ce genre de choses, bah, il est possible que tu fuis. La fuite, comment ça se manifeste? La fuite, c'est j'ai peur du conflit. Donc, bah, je vais les éviter. Donc, je vais dire oui à beaucoup de choses. Je ne vais pas me permettre de dire non parce que j'ai peur de décevoir, parce que j'ai peur que la personne le prenne mal, j'ai peur que la personne ne réagisse mal. Je peux aussi mentir. Donc, c'est un système d'autodéfense aussi, hein. Je peux aussi mentir, pas dire trop la vérité pour éviter encore les choses. Ou alors, je tombe amoureuse. Enfin, il y a une relation qui me fait vibrer, je tombe amoureuse. Et puis, ben là, au premier obstacle,
je fuis et je dis non, non, ça, cette relation, elle n'est pas pour moi, ça, je ne peux pas le tolérer, ça, c'est non, allez, je me casse. Donc ça, c'est un mécanisme d'autodéfense. Ce qu'il faut, et vous pouvez aussi avoir ce troisième mécanisme qui est de laisser tomber. Vous avez un projet, vous avez envie de quelque chose, et il y a un petit obstacle, et là, bah, vous abandonnez. Vous laissez tomber la situation et vous vous figez. Il y a des personnes qui se figent totalement dans une situation. Elles ont tellement peur qu'elles disent oh non, je ne peux pas. Elles doivent monter sur scène. Non, je ne peux pas. Je me fige. Donc, tout ça, ce sont des traumatismes qui sont stockés dans votre corps, dans votre nerf, et c'est juste réactionnel. Donc maintenant, ce que je voudrais vous dire avec ce podcast, c'est que tout est réversible. C'est-à-dire que votre corps enregistre, donc c'est très bien. Votre corps manifeste et votre corps vous dit. J'ai fait un autre podcast où pardon, où on disait que les mots du corps sont les mots de l'esprit, donc certaines maladies, la plupart des maladies, dénotent quelque chose d'émotionnel. Donc tout notre travail, c'est d'aller délier ces émotions, délier ces traumatismes de manière à pouvoir s'en sortir. Maintenant, je suis sûre que vous allez me dire, bon, bah, comment je fais avec ça? Sachez que les meilleures méthodes, en tout cas que moi j'ai trouvées, que je pratique dans mes programmes comme Fame ou dans mes accompagnements individuels, sont toujours, comme le corps retient, sont toujours liées au corps. Ça va être des pratiques de psychocorporel, où on va mettre le corps en mouvement, où on va mettre le corps au centre de l'attention et revenir à soi. Parce que quand on est, il y a un autre mécanisme de fuite. C'est ce fameux mécanisme de fuite où vous êtes dans le faire, 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 faire. Tout le temps, vous vous arrêtez jamais. Vous dites tout le temps d'ailleurs, j'ai pas le temps, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et et vous faites 40 000 choses, vous allez chercher les enfants, vous faites les courses, vous allez faire truc, là, et puis non, je peux pas m'arrêter. Et puis, vous êtes pris par le temps, tout ça pour ne pas rester seul face à vous-même, seul, connecté avec vous, parce que vous vous fuyez vous-même. Vous fuyez vos émotions. Vous fuyez ces émotions que vous n'avez pas envie de ressentir. Et c'est compréhensible. Mais sachez qu'en évitant de revivre, de ressentir ces émotions, c'est pas forcément revivre parce que ça peut prendre 2 secondes, hein, mais simplement en vous replongeant dedans, bah, vous pouvez passer à côté de la guérison. Et tous ces gens qui font plein de choses, qui ne s'autorisent pas à ralentir le rythme ou juste s'écouter, bah, ils fuient. Ils se fuient eux-mêmes. Donc la meilleure méthode que je connaisse, ça va être simplement revenir à soi. Simplement revenir à notre corps. Vous pouvez déjà, la première étape, commencer par vous occuper de votre corps, prendre soin de votre corps, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par le sport. C'est revenir en fait à l'essentiel. C'est votre véhicule. Pardon, je suis un petit peu enrouée ce matin. C'est votre véhicule de vie. C'est-à-dire que sans votre corps, vous ne faites rien. Sans la santé, vous ne faites rien. Sans énergie, vous faites rien. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas pouvoir régler un conflit. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas pouvoir aller au bout de vos objectifs. Si vous n'avez pas d'énergie, vous allez abandonner beaucoup plus facilement. Donc l'énergie est au centre. Donc occupez-vous de juste votre santé initialement. La deuxième chose, c'est revenez à vous. Écoutez-vous. Apprenez à respirer. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes que je reçois dans mon cabinet qui sont en apnée. Je leur fais des exercices, je suis en train de leur parler et en fait, elles m'écoutent. Et pendant qu'elles m'écoutent, eh ben, elles ne respirent pas. Donc à chaque fois, je dis, respire. C'est un mécanisme de figement, de défense. C'est le corps qui est tellement dans l'anticipation. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qui va sortir que j'ai peur, j'arrête de respirer, mon taux d'acidité du sang augmente, l'hypothalamus ralentit, se bloque et information au nerf vague. Et stop, je m'arrête, je me fige. C'est exactement la même chose qui se passe, par exemple, lors de la prise de parole en public. Vous connaissez votre récitation par cœur. Vous l'avez récité, récité, appris par cœur, etc. Et là, vous êtes devant votre prof. Et là, il n'y a plus rien qui sort. Vous avez totalement oublié chaque chose que vous aviez appris par cœur. Ou alors, il y a un danger imminent, il y a une voiture qui vous fonce dessus. Et là, bah, vous vous figez. Vous ne fuyez pas.
c'est exactement la même chose. C'est le mécanisme du figement. C'est un traumatisme. Ça vient de quelque chose. Ça, c'est stocké. Et c'est toute la poussière que vous avez mise sous le tapis qu'il va falloir ressortir, balayer et mettre à la poubelle. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Donc, le mécanisme, les meilleurs mécanismes que je connais, c'est juste, vous vous stoppez 3 minutes dans la journée. Vous stoppez, vous tenez les épaules bien droites et vous commencez à respirer. Juste, vous vous accordez même 1 minute de temps. Vous n'avez pas idée comme 1 minute de recentrement peut faire toute la différence dans votre reconnexion à vous-même. Votre corps va prendre l'habitude, il va aimer, il va se dire, ah tiens, c'est pas mal ça. Finalement, ça me calme. Ça calme votre système nerveux sympathique et vous allez pouvoir vous remettre à l'écoute de vous-même, remettre à l'écoute de soi. Donc la respiration. Bien sûr, la méditation, ça va vous aider, clairement. Et moi, ce que je préfère comme technique psychocorporelle, vraiment, c'est ma préférée, c'est le Qigong. C'est le mouvement, c'est la danse. Mais le Qigong, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est une technique d'alignement. Donc, on va venir travailler à la fois l'esprit, le cœur et le corps et l'énergie environnante. Donc, on va travailler avec les énergies de la terre, du ciel. Ça paraît un petit peu perché comme ça, mais je vous jure que c'est pas perché parce que vous faites partie du système, hein, vous faites partie de la planète, hein, vous êtes un être humain, vous êtes entre le ciel et la terre, donc forcément, vous faites partie de tout ce système-là. Donc, on vient travailler avec ces énergies-là et on va s'en servir. Il y a des points clés énergétiques qu'on va venir toucher. Tout ça, je l'enseigne dans mes programmes FAME 360 avec des méthodes parfois de tapping, parfois des systèmes énergétiques. Juste, voilà, je tapote ici, je tapote ici. Et là, je reviens à mon corps. Je laisse l'énergie circuler dans mon corps. Je reviens à lui. Je reviens à l'écoute. Donc le Qigong, moi j'adore. La sophrologie, l'hypnose peut vous aider clairement à aller dans le fond, à chercher dans l'inconscient. C'est ce fameux travail de l'ombre qu'on n'aime pas trop faire, que pour moi, selon moi, il faut le faire avec un thérapeute parce que le thérapeute sait gérer la crise de larmes, sait gérer la décompensation et parfois même il n'y en a pas. Parce que comme tout se passe dans le psychisme, dans une sorte de dans l'hypnose, vous êtes un peu en fait, vous êtes dans votre cortex cérébral. Vous êtes dans un environnement de votre cerveau qui est sécure, qui est sécure. Donc, il n'y a pas de débordement émotionnel. Au contraire, on apprend ça, à vous guider là-dedans. Mais tout ce qui va revenir à votre corps va être absolument prioritaire. Ne minimisez surtout pas ce que vous avez vécu dans l'enfance. Ne minimisez surtout pas quand vous avez eu des parents qui vous ont dit des choses qui vous ont fait mal ou des parents qui vous ont ignoré certains. Vous avez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Ne minimisez pas ça. Est-ce que c'est grave? Non. Mais par contre, ça reste dans votre corps. Ça reste dans votre psyché et ça crée un mécanisme de défense. Donc, si vous avez un de ces trois, c'est qu'il y a des choses à aller libérer. Vous pouvez tout à fait, et à n'importe quel moment de la vie, décider de revenir à vous-même sans attendre d'être brûlé, sans attendre le burn-out, sans attendre l'explosion, sans attendre la rupture, sans attendre le côté, parce que votre corps, il vous dira toujours. Votre corps, il va vous mettre dans des situations qui vont venir appuyer sur ces choses-là, appuyer sur des blessures. Vous allez faire des rencontres qui vont vous agacer au plus haut point, qui vont vous faire du mal. Et c'est juste pour que vous alliez regarder ces blessures. Ou quand vous avez une manifestation émotionnelle, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est bizarre, je suis déclenchée par... Pourquoi? Mais pourquoi? Le pourquoi, il est simple. C'est qu'il y a des traumas. C'est qu'il y a des choses qui sont restées dans votre corps qu'il faut aller libérer. Et on n'a pas forcément besoin d'aller revivre le trauma parce que je reçois beaucoup de personnes qui me disent, oui, moi, j'ai passé 10 ans en thérapie, j'ai passé 3 ans en thérapie et ce que tu viens de faire, ça a guéri alors que ça fait 3 séances qu'on fait. Ben oui,
parce que ça s'appelle de la thérapie brève. La psychologie, et c'est très bien, on peut faire une démarche de psycho, il n'y a aucun problème. Mais la psychologie va revenir sur le passé, revisiter les choses, etc. La thérapie brève, on n'a pas besoin de savoir le pourquoi. On a besoin de connaître l'environnement, le thérapeute a besoin de savoir, de faire son propre cadre, mais on n'a pas besoin d'aller dans les détails, de réexpliquer, de revivre cette chose-là. Absolument pas. Du moment qu'on a compris le schéma, on peut aller directement sur la solution. Et la solution, elle peut passer par des techniques corporelles, psychocorporelles, de visualisation. En tout cas, il y a des solutions à tout. Ne minimisez pas et surtout, croyez en vous. Parce qu'il y a des personnes aussi qui abandonnent, qui disent bah tant pis, j'ai tout essayé, ça n'a jamais marché sur moi, je ne suis pas réceptive, tant pis. C'est un mécanisme de défense, le figement, l'abandon. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut bien dire que vous pouvez aller le travailler. C'est juste que vous n'avez peut-être pas trouvé la méthode qu'il vous faut. C'est juste que vous n'avez pas trouvé le thérapeute qu'il vous faut. C'est juste que peut-être ce n'était pas le bon timing, tout simplement. Combien de fois on lit un livre, on dit ouais, c'est cool, on le relit 10 ans après et on dit oh là là, je l'ai lu il y a 10 ans, mais je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas capté l'information, tout simplement parce que ce n'était pas le bon timing. Tant que vous ne trouvez pas la solution, tant que vous ne vous sentez pas sereine, apaisée, soulagée, parce que votre corps, quand vous êtes au bon endroit, quand vous avez guéri, quand vous avez passé quelque chose, il lâche quelque chose et il se sent soulagé ou fatigué. Parce que énergétiquement, il y a quelque chose qui est sorti, il y a énergétiquement quelque chose qui recircule dans le corps et il y a obligatoirement une sensation corporelle. Et pour avoir une sensation corporelle, on est bien d'accord qu'il faut être connecté à son corps. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ne sont pas connectées à leur corps. Le figement, la dissociation, ça arrive également dans des cas d'attouchement, de viol, d'agression. Et on n'a pas su se défendre à ce moment-là. Et on s'en veut, et on culpabilise, et on se déteste de ça. Par conséquent, on crée une dissociation entre nous et notre corps. Et on ne veut pas aller voir. Et on dit, bah, ça, c'est fini, c'est stop. Voilà, ça fait partie du passé. Sauf que ton corps, il sait. Et si tu n'es pas allé libérer la partie corporelle figée dans ton corps, ça va revenir. Ça va revenir. Et tu sauras pas pourquoi, mais tu te sentiras pas totalement épanoui, tu te sentiras pas totalement à ta place, ou tu sauras pas par quelle boule prendre, ou alors tu auras l'impression de stagner et d'être retenu par un élastique, tu auras l'impression d'accélérer, d'avoir le frein enclenché en même temps, allez, j'avance, mais oh, je recule. Et tout ça, c'est juste le corps qui n'a pas libéré le mécanisme, qui a peur. Il a peur. Et c'est pas grave. Il faut juste l'écouter, apprendre à se reconnecter avec lui. Et toutes les techniques de yoga, de qigong, je disais, de sophrologie, de méditation, d'automassage énergétique, de reconnexion à votre corps, tout simplement, revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est votre corps. Vous pouvez aussi vous balader en nature. Ça va. La nature a un pouvoir sur nous, a un pouvoir sur le psychisme qui est génial. Il y a un exercice qu'on a fait récemment dans Fame 360 et que j'adore faire et qui est très, très, très puissant. C'est que très souvent, dans notre corps, on garde des colères, des rancœurs, des regrets et on n'aime pas les voir parce qu'on n'aime pas la colère, surtout si on est une femme, on aime encore moins la colère et on n'aime surtout pas ressentir la colère. Pourquoi? Parce qu'on en a peur. Parce que la colère, parfois, ça nous fait dire des choses qu'on regrette. On n'aime pas cet état où on perd le contrôle, parce qu'on voit la colère comme quelque chose de négatif, comme une perte de contrôle. Sauf que non, non. Une colère saine, ce n'est absolument pas dans la perte de contrôle. Mais par contre, vous pouvez aller la rechercher en contrôlant le moment où vous le mettez, avec qui vous le faites et dans l'environnement avec lequel vous le faites. Donc la dernière fois, on a fait un exercice sur l'évacuation de la colère et c'était merveilleux. Il y a quelque chose de magique qui s'est passé avec une cliente dans Fame 360. Ça fait 2 ans que je l'accompagne parce que Fame, c'est sur le long terme parce que dès que vous débloquez quelque chose, il y a toujours autre chose qui se débloque. On est des couches d'oignons. Hein. Quand on passe un step, ben, il y en a un autre qui arrive, puis un autre qui arrive et chacun son rythme. Et on ne peut pas
en 3 mois, déconditionner 30 ans de mécanisme, par exemple, ou 30 ans de traumatisme. Puis on va libérer un trauma, puis il y en a un autre qui va arriver, puis un autre qui va arriver. Vous n'avez pas idée. Je suis formée aux constellations familiales, donc au transgénérationnel. Vous n'avez pas idée du nombre de traumatismes que nous traînons avec nous, les bagages qui en plus ne nous appartiennent pas. Je vais faire ma quatrième cohorte. Super, Marine, tu vas faire ta quatrième cohorte. Je suis contente. Donc, vous pouvez toujours, il y a toujours une solution. Il y a toujours un endroit où vous pouvez appuyer, où vous pouvez revenir. Il y a toujours quelque chose. Ne perdez, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Votre corps, c'est ne minimisez pas les choses. Ne vous dites pas, c'est pas grave. Si vous voyez que vous n'êtes pas pleinement heureuse, pleinement épanouie, pleinement au bon endroit, c'est qu'il y a encore des choses. Et je vais vous dire, moi, mon avis là-dessus, c'est que ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et pour peu que vous vous sentez un peu le maillon qui casse la chaîne, pour peu que vous sentez que, voilà, dans votre système familial, il y a eu beaucoup de conflits et que vous vous êtes opposé à ce système-là, un peu le rebelle de la famille. Mais quelquefois, on n'est pas le rebelle, hein. Quelquefois, on fait semblant d'être la bonne petite fille, gentille et polie, mais à l'intérieur, ça bout en nous. On se dit, je suis pas à ma place, c'est pas mon endroit et j'aimerais tellement de choses. L'hypersensibilité aussi vient de manifester ce genre de choses. Donc, on traîne des bagages. Et c'est, selon moi, notre devoir d'aller chercher ça, d'aller libérer ça pour ne pas le transmettre à nos enfants. On se prend tellement déjà beaucoup de poids. Ils n'ont pas besoin des nôtres. Mais ne perdez pas espoir. Parce que si vous perdez espoir, que vous laissez tomber, c'est là, en fait, que vous rentrez dans votre mécanisme de figement. Et vous méritez 10 fois mieux. Et vous avez les ressources en vous pour aller libérer ça. Toujours, toujours, toujours. Mais votre corps sait, parle et retient. Et les traumas peuvent survenir à n'importe quel moment. Je vais vous confier quelque chose. Je vous parle voilà, d'expérience personnelle. Je vais vous confier que j'ai récemment mis le doigt sur un mécanisme que j'ai, moi, qui est dans l'évitement, qui est dans la fuite. J'ai fui une relation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je pensais pas, je pensais que j'avais travaillé sur tous mes traumatismes de l'enfance, etc. Et en fait, la rupture avec le deuxième papa de mon enfant m'a traumatisée en fait. Et il y a même un moment qui me revient, un moment qui me revient où on est chez le notaire, il me rachète les parts de la maison, et là, il y a quelque chose en moi qui meurt. Il y a quelque chose qui se dissocie. Et là, je bloque ma respiration, je me revois encore faire, je bloque ma respiration et on signe, je fuis son regard parce que je ne suis pas en capacité, vous voyez, j'ai les larmes qui montent aussi, je ne suis pas en capacité de gérer ça à ce moment-là. Je pars de chez le notaire en courant, il me retient et il me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je dis, non, 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 je ne peux pas en fait. Et je pars en courant et je marche et je marche et je marche dans la rue jusqu'au moment où je m'effondre par terre. Je m'effondre de tristesse, d'incompréhension, de pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on s'aime toujours profondément, pourquoi on se quitte. Et là, il y a quelque chose qui meurt en moi et je m'écroule par terre. Et c'est un traumatisme qui est dans mon corps et qui s'est manifesté très récemment. Faut pas que je le garde, ça. Alors, j'ai eu cette chance à ce moment-là qui l'a vu faire, il m'avait couru après, il m'a retenu à ce moment-là, enfin, il m'a retenu, il m'a ramassé par terre. Et, Et j'ai pu pleurer, j'ai pu être réconfortée, mais en fait, j'étais pas réconfortée parce que la douleur était trop profonde. Et ce moment-là, en fait, a été stocké dans mon corps. Donc là, je suis tout en processus, parce que je viens à peine de m'en rendre compte, donc je vais faire tout un processus pour me libérer de ça, pour libérer mon corps, pour libérer énergétiquement et pour guérir ce trauma qui va me permettre de rentrer dans d'autres relations saines et sereines et de ne pas reproduire ce schéma de fuite parce que il s'est remanifesté récemment. Donc, il y a toujours, toujours un chemin. Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez de ce podcast-là. Il y a toujours un chemin. Donc, partagez cet épisode autour de vous si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un de l'entendre. Pratiquez, revenez à votre corps.
mettez un like, abonnez-vous, et comme ça, on pourra diffuser ce message autour de nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast, épisode.